Dans notre centre, on fait beaucoup de cristaux et on a la chance aussi de pouvoir avoir l'exploration fonctionnelle qui est à la fois pédiatrique et adulte, qui nous permet de faire beaucoup de choses et notamment une de nos occupations, c'est d'essayer de phénotyper correctement et un peu plus profondément les maladies rénales par plusieurs moyens, l'exploration fonctionnelle, bien sûr, la génétique, des biomarqueurs et l'imagerie fonctionnelle. Et c'est ça dont je vais vous parler et nos études qu'on est en train d'essayer de réaliser pour mieux phénotyper avec l'imagerie. Donc, il y a deux types d'imagerie possibles avec l'IRM. Vous avez l'imagerie classique qui regarde le proton, qui fait résonner des molécules d'eau, et dans lequel on peut avoir des séquences qui permettent de mesurer pas que regarder la morphologie, mais mesurer aussi le contenu en oxygène, par exemple, avec la séquence Bolt, ou voir la microsculpture, l'information et la fibrose avec des séquences de diffusion ou des séquences de T. Puis on peut aussi faire résonner autre chose que une molécule d'eau. On peut faire résonner du sodium ou on peut faire résonner du phosphore si vous avez la bonne IRM, surtout la bonne antenne. Et on a la chance de pouvoir avoir cette nouvelle IRM où on peut regarder le sodium tissulaire et même mesurer le gradient corticomédulaire grâce à la séquence en sodium. Et on peut mesurer eh bien, pas seulement que le phosphore, mais aussi la phosphocréatine et l'ATP intracellulaire grâce à une IRM en phosphore. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, notamment, moi, je m'intéresse beaucoup à la maladie de Kakirichi parce que je suis assez convaincue que c'est juste une entité qui permet de faire un gros fourre-tout parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces patients et de mettre une étiologie, ce qu'on préfère quand même mettre un nom de maladie. Et ça a été un projet qui a été financé par Orchid il y a quelques années. Et quand j'étais venue vous présenter, je vous avais dit qu'en fait, j'avais jamais réussi à commencer à cause de réglementation européenne. En fait, il s'est fini enfin. Donc, en fait, on a pu montrer que, d'une part, si on regarde vraiment physiologiquement, les patients atteints de maladie Kakirichi sont plus malades quand on mesure la fonction rénale. On a pu regarder un peu de génétique chez ces patients et en fait, on décrit bien que le Kakirichi, c'est probablement une dilatation du tubule collecteur et à la fois, on fait également des calculs. Et bien, chez certains patients, on voit qu'il y a c'est des maladies kystiques ou des maladies lithiasiques sur le plan génétique et que probablement, en fait, on n'aurait pas dû du tout les classer dans le Kakirichi. Et puis, on a regardé à l'imagerie et on a regardé si on pouvait voir des altérations très précoces du gradient corticomédulaire et de la fibrose précoce. Et on a pu effectivement montrer avec la séquence BOL que très rapidement, avant même l'atteinte de la fonction rénale, on peut voir une altération du gradient corticomédulaire. Dans une autre maladie rare qui est la maladie de Fabry, on sait que dans le cœur, dans le nouveau PNDS, le T1 mapping cardiaque a toute son importance et on peut traiter des patients parce que on a une baisse du T1 mapping, parce que le T1 permet, quand il s'abaisse, estimer, on va dire, la surcharge en GB. C'est quelque chose de bien connu dans le cœur, mais inconnu dans le rein. On est en train de mener cette étude. On a inclus la GMI 16, mais même 20 patients maintenant sur 50 patients Fabry. Et ça a été un projet qui avait notamment été financé par l'AIRG. Et puis, alors là, je vous ai parlé de l'IRM multiparamétrique. On fait aussi, et on a des projets qui vont commencer sur l'IRM multinoyau, un dans le phosphate, et notamment dans l'étude, en fait, finalement, pas réellement rénale, mais de la conséquence métabolique du diabète phosphaté. Donc, chez des patients qui ont un rachitis myalique, mais aussi chez des patients lithiasiques qui ont un diabète phosphaté, pour lequel on va faire pas pédaler, mais on va dire faire des exercices dans l'IRM. Et puis avant et après l'exercice, voir la conséquence, notamment sur la phosphocréatine et surtout sur la consommation d'ATP, puisqu'on sait que ces patients sont plus fragiles sur le plan musculaire. Et on pense, notre hypothèse, c'est une baisse de l'ATP. Et puis enfin, on est aussi également capable de mesurer le sodium, à la fois tissulaire et le gradient corticomédulaire. Et voilà, j'ai pas l'autre diapositive, mais on a aussi, mon étudiante en thèse vient d'avoir une bourse de l'ARG également pour mesurer le sodium tissulaire dans les patients qui ont un syndrome de Schittelmann, parce qu'actuellement, on a surtout des études de patients qui sont insuffisants rénaux, insuffisance cardiaque ou en hémodialyse, mais on n'a pas du tout été capable de mesurer le sodium tissulaire dans les maladies à perte de sel. Et donc voilà, je vais remercier toute l'équipe, et pédiatrique et adulte, tous les chefs de projet, la radiologie également, parce qu'on a besoin d'eux pour faire l'imagerie fonctionnelle.